Coucou, dans cette vidéo, je vais te montrer comment réparer un legging avec la méthode de l'appliqué inversé. Donc en fait, on ne va pas se servir d'un appliqué pour cacher le trou. En fait, on va se servir du trou pour créer une ouverture sur autre chose, sur quelque chose de différent pour créer de l'originalité. Donc toute la difficulté de cette couture-là, ça va être de garder quelque chose d'extensible puisqu'il s'agit ici de leggings. Si tu veux faire ça sur un pantalon, il n'y a pas de souci, ça marche aussi, mais ce sera beaucoup plus facile. Tu pourras même utiliser un thermocollant pour t'aider à coudre cet appliqué inversé, chose qu'on ne peut pas faire ici dans le legging puisqu'on veut garder toute l'extensibilité. Alors je sais qu'il existe des tissus, des thermocollants extensibles spéciaux pour les jerseys, que je n'ai jamais testé. Donc si jamais tu as déjà testé ce genre de thermocollant, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à nous dire ce que tu en penses. Est-ce que tu as aimé utiliser ça? Est-ce que ça marche bien ou pas? Donc ici, il s'agit de réparer un legging, c'est-à-dire que c'est un vêtement qui a déjà été cousu. Donc on ne va pas s'amuser à tout découdre parce que c'est très fastidieux, ça abîme en plus au niveau de la couture, surtout sur du jersey. Le jersey est vraiment assez difficile à découdre. Et donc le plus simple, c'est de faire de la couture à la main. Dans un premier temps, je vais sélectionner et repasser le tissu que j'ai choisi pour mes appliqués. Donc pour ces appliqués, je vais utiliser du jersey puisque ce sont des leggings. Donc il faut que les tissus aient à peu près la même extensibilité que le tissu de base, le tissu qui constitue le legging à la base. Donc ça, c'est pour garder l'extensibilité du vêtement. Donc ici, je vais surtout utiliser des chutes de mes tissus et je les repasse pour pouvoir en utiliser un maximum. Je repasse aussi les leggings. Donc les trous selon les leggings, selon le tissu dans lequel il était fait, selon la manière dont le trou a été fait, les ouvertures, là, les trous vont avoir un aspect différent. Sur ce legging là, les trous ont un aspect boursouflé que je trouve assez sympa, assez intéressant à garder. De l'autre côté, sur la deuxième jambe, ici on a même carrément des quadrillages, un quadrillage puisque certains fils sont restés intacts. Donc on a ici 3 trous et je trouve ça très intéressant à garder de manière à avoir quelque chose qui passe au travers de cette grille. Donc je vais laisser les trous ici comme ça. Sur ce deuxième legging, en fait, on voit qu'au niveau des genoux, c'est vraiment très usé, le tissu a blanchi et dans ces cas-là, je ne vais pas juste recouvrir le trou, je vais agrandir le trou, lui donner une forme même pour que ce soit plus intéressant. Je vais essayer de prendre un maximum de parties blanchies, de parties usées pour pouvoir raccommoder sur une partie du tissu qui est un petit peu meilleure, qui a une meilleure tenue, pour que le rapiessage final tienne mieux. Sur le deuxième genou, il y a eu aussi pareil une grille, mais cette fois-ci les fils ont cédé et je trouve ça un petit peu moins intéressant, ça fait un peu trop de matière qui sort du trou. Donc pour ce legging là, j'ai choisi de redessiner entièrement le trou pour lui donner une forme. Donc on va commencer par rapiécer ce legging là et je vais te montrer deux manières de faire tes coutures, de faire des coutures qui soient assez extensibles pour être utilisées sur un legging. Donc on va commencer par mettre le legging sur l'envers et je vais redessiner ici l'ouverture. Donc je vais agrandir le trou jusque à peu près par là puisque le tissu est usé jusque là. Donc je vais venir ici dessiner à la craie l'ouverture que j'ai envie de créer. Ensuite, dans mon tissu, dans ma chute que j'ai envie d'utiliser pour rapiécer ce legging, je vais essayer de trouver un morceau qui va être aussi grand que ça, même un petit peu plus grand. Il faudrait qu'il y ait au moins 1,5 cm qui dépasse tout autour.
Ensuite, je vais découper mon ouverture, le tissu, jusqu'au trait. Donc je vais faire des traits, des rayons en fait. Mes coupes vont rayonner du centre jusqu'au trait jaune, de manière à pouvoir replier le surplus de tissu vers l'extérieur du cercle, pour pouvoir faire un bord qui soit assez propre au niveau de l'ouverture. Comme je fais quelque chose qui est assez arrondi, il va falloir faire pas mal de crans pour que l'arrondi soit assez joli, que ça soit assez régulier. Si tu fais quelque chose de carré, il suffit de couper en direction des coins pour pouvoir retourner la pièce correctement. Voilà, donc là j'ai bien découpé tout autour et je vais replier ces morceaux de pièces vers l'extérieur. Et je repasse pour bien maintenir ces plis. Donc attention ici à ne pas se brûler les doigts. Je mesure la taille du trou pour savoir combien de tissu il va me falloir, en prenant bien une marge de 1,5 cm à peu près tout autour. Et sur mes chutes de tissu, je vais essayer de trouver un morceau qui soit intéressant, avec un motif au milieu, un motif ou deux, qui aurait cette dimension-là. Une fois que j'ai trouvé le morceau que je voulais, je le découpe et je vais venir le poser sur mon trou. Donc on positionne l'endroit du tissu face au trou et en faisant attention bien sûr à le mettre dans le bon sens si le tissu a un sens, mais surtout dans le sens du droit fil. Donc il faut sentir avec ses doigts les contours du trou, de l'ouverture qu'on a créée, pour pouvoir positionner bien comme il faut le tissu sur l'ouverture. Et ensuite on va épingler ces deux pièces ensemble. Alors pour ne pas épingler la totalité de la jambe, parce qu'on veut seulement un seul côté, donc je vais utiliser ma règle en plastique. Je vais la mettre en dessous pour pouvoir épingler dessus, comme ça je serai sûre de ne prendre que une seule épaisseur de legging pendant que j'épingle, mais aussi pendant la couture. Donc j'enfile la règle et je replace tout comme il faut. Et j'épingle. Voilà. Ensuite, je retourne sur l'endroit en faisant attention à ne pas me piquer parce que maintenant il y a des épingles. Et je vérifie que c'est bien resté positionné. Et on va faire une couture tout autour. Donc on choisit un point extensible pour pouvoir garder toute l'extensibilité du legging. Donc le point, on va pas trop le serrer pour que ça garde vraiment toute cette élasticité. Donc pour le premier point, j'ai choisi un point de chaînette. Pour ce legging là, j'ai envie que la couture se voit, que ça fasse vraiment partie de la déco. Donc on va faire vraiment un point de broderie qui soit vraiment visible. Donc j'ai choisi un fil de coton assez épais, donc ça c'est un coton à crocheter. Donc il faut utiliser une aiguille adaptée au fil, hein, sinon on va avoir du mal à passer ce gros fil dans une petite aiguille à coudre. Donc j'ai choisi une aiguille qui est assez épaisse. Donc j'enfile mon aiguille, je fais un nœud au bout. Donc pour cet exemple-là, pour ce fil-là, je ne vais pas doubler le fil, hein, je vais utiliser le fil seul.
Et c'est parti pour la couture. Alors, je vais commencer par planter mon aiguille entre les deux. Je vais ressortir sur le côté legging. Je cache le bout du fil à l'intérieur entre les deux. Je repique quasiment au même endroit et je ressors quelques millimètres plus loin en ayant pris cette fois-ci toutes les épaisseurs. Donc l'épaisseur, la double épaisseur du legging qui a été replié plus l'appliqué qui est derrière. Donc je ressors, je fais passer le fil derrière mon aiguille, en dessous de mon aiguille, et je tire mon aiguillet. Voilà, donc ça fait une boucle comme ça, et surtout, il ne faut pas trop la serrer pour qu'on puisse garder toute l'extensibilité du legging. Et je continue comme ça. Donc je repique quasiment au même endroit que le fil ressort, et je ressors l'aiguille quelques millimètres plus haut. Je passe le fil sous la pointe de l'aiguille, et je tire mon aiguillet. Et je continue comme ça tout autour de mon ouverture. Donc il faut surtout faire attention à ne jamais attraper l'arrière de la jambe, hein, le dos de la jambe, parce que sinon on va se retrouver avec le legging cousu et fermé. Si besoin, on n'hésite pas à remettre la règle en plastique en dessous pour pouvoir s'appuyer sur le plastique et ne pas attraper par erreur l'arrière du legging. Donc il y a des moments où on ne peut plus tenir le legging à la main, où on ne peut plus faire à la main, surtout quand on arrive sur les côtés. Donc dans ces cas-là, on est vraiment obligé d'utiliser quelque chose en plastique, en fait, un support ou même en bois, je ne sais pas. Mais il faut vraiment un support pour empêcher d'attraper la deuxième partie, l'arrière du legging. Et je continue comme ça tout autour. Pour finir le dernier point, en fait, je ne vais pas repiquer à l'intérieur. Une fois que je suis sortie, je vais passer mon aiguille en dessous des deux fils de la première maille. Et je repique à l'intérieur et je viens faire un nœud sur l'envers. Et voilà, la première pièce est cousue et on a toujours quelque chose d'extensible. Et ensuite, on peut retourner et nettoyer un petit peu, retailler un petit peu la pièce si elle était vraiment trop grande. Et ce genou est terminé. Voilà, et donc pour l'autre genou, je vais te montrer un autre point qui lui aussi est élastique et qui n'a pas tout à fait le même rendu. Voilà, donc là j'ai préparé le deuxième genou de la même manière que le premier, c'est-à-dire que j'ai tracé le trou que je voulais faire
sur l'envers, je l'ai découpé, j'ai repassé, j'ai choisi un tissu qui allait bien pour combler ce trou-là et je l'ai épinglé. Comme pour l'autre genou, j'ai envie de faire une couture qui est visible, quelque chose de décoratif, et je vais cette fois-ci utiliser un point de feston. Donc je reprends exactement le même fil que tout à l'heure, et le point de feston, on va le faire complètement au bord de la partie en bleu ici, au bord du trou, ce qui veut dire qu'on aura une partie où on va piquer dans la partie bleue, et une partie où on ne piquera que dans le blanc. Donc pour commencer, je vais piquer entre les deux, donc seulement dans le legging. Je tire mon aiguille. Je cache le bout du fil qui dépasse, je le cache entre les deux épaisseurs. Comme pour tout à l'heure, hein, j'ai inséré ma règle en plastique dans la jambe pour pouvoir piquer uniquement sur le devant du legging et pas pour ne pas piquer aussi sur l'arrière. Donc avec mon aiguille, je vais piquer au travers des trois épaisseurs, donc les deux épaisseurs du bord du legging plus l'épaisseur de la pièce, et je ressors de l'autre côté, c'est-à-dire uniquement dans la pièce. Je passe le fil derrière la pointe de l'aiguille et je tire mon aiguillet. Et comme tout à l'heure, il ne faut pas trop serrer pour pouvoir garder un maximum d'élasticité. Et je continue comme ça tout autour, donc je vais piquer quelques millimètres à côté, je ressors dans la pièce, je passe le fil sous la pointe de l'aiguille et je tire le fil. Et avec ce point là, en fait, le bord du trou sera un petit peu plus maintenu qu'avec la chaînette, puisque vraiment on vient piquer au bord du trou. Et voilà, donc on continue comme ça tout autour sans trop serrer les mailles. Et lorsque j'arrive au bout, pour fixer mon fil, je vais venir passer mon aiguille et je pique à l'intérieur de la première boucle. Je plante, je tire mon fil et je fais un nœud. Et voilà, donc ça c'est une deuxième méthode pour coudre cet appliqué là, avec un point qui maintient un petit peu mieux l'ouverture, le contour du trou. Et comme tout à l'heure, on peut mettre sur l'envers et réduire un petit peu la marge qui dépasse. Sinon, on pourrait aussi rajouter quelques points, des petites étoiles un petit peu par-ci par-là, pour maintenir les coins du carré de tissu que j'ai à l'intérieur. Et voilà, donc ça c'est une première manière de réparer le legging. Donc c'est vraiment, on met en valeur le trou, on les a agrandis et on a brodé autour. Donc c'est vraiment pour mettre un accent sur ces trous-là. Ça a été cousu à la main et c'est toujours aussi extensible que si on n'avait pas eu de trou. Et ensuite, on va passer au deuxième legging. Sur ce deuxième legging, je ne vais pas toucher au trou, je vais le laisser tel quel parce que j'ai envie de garder cet effet un petit peu boursouflé. Donc je vais prendre du coup un morceau de tissu qui est plus petit. Je mesure avec ma règle la taille du trou pour pouvoir prendre un morceau de tissu à la bonne dimension. Donc je découpe le tissu à la bonne dimension. Voilà, donc là j'ai le coupon qui va aller derrière, donc je l'insère à l'intérieur de la jambe, je le positionne bien correctement à l'arrière du trou en faisant bien attention au sens du droit fil.
j'épingle. Et pour la couture, je vais utiliser un fil qui a à peu près la même couleur que le legging pour faire une couture qui est un petit peu invisible pour ne pas attirer l'attention sur la couture. Donc je vais prendre un fil beaucoup plus fin puisque je vais prendre un fil de couture et donc je vais prendre aussi une aiguille de couture. Je vais prendre mon fil à coudre, donc je l'enfile dans l'aiguille et cette fois-ci je double le fil. Je fais un nœud au bout. Et comme tout à l'heure, je vais coudre tout autour de mon ouverture au point de chaînette, mais en beaucoup plus petit, ce sera beaucoup plus discret, puisque j'ai pris un fil de la même couleur, à peu près de la même couleur, et qui est beaucoup plus fin. Donc pour que ça reste toujours très extensible, il ne faut pas trop serrer les points. Et je fais tout le tour, comme tout à l'heure en fait, vraiment c'est exactement la même chose, sauf que je n'ai pas un trou qui a été retravaillé, c'est vraiment le trou d'origine et je fais une couture beaucoup plus fine. Voilà, et je fais comme ça sur les deux trous, sur les deux genoux. Et voilà le résultat, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus discret que la première version et qui est tout aussi extensible, hein, parce que si je tire dessus, des deux côtés, ça s'étire aussi comme un legging normal. Et voilà, donc maintenant tu sais comment réparer des leggings. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture.